Le son pour moi est primordial dans tous mes courts-métrages, ou dans un moyen-métrage qui est la carte postale que j'ai fait aussi. Je crois que le son, c'est une autre écriture. Il y a le montage, il y a le tournage, il y a le son. On écrit un film, quand on retravaille le son, etc. Donc moi, je travaille avec des folies. J'ai enregistré des folies carrément. Quand je n'aime pas le son de quelque chose, je l'aurais fait avec mes mains et je travaille avec un ingénieur de son marocain et un designer de son égyptien après, plus tard, la post-production. Et j'enregistre tout. Des fois, la plupart des séquences, il y a des choses qui ont été enregistrées par le son dans les coulisses et ils sont dans le film. Des fois, j'ai une image de l'atelier, mais on entend le son, une conversation que j'ai enregistrée pour de vrai. Ils étaient en train de parler. Donc, c'est pourquoi, des fois, il faut capter le son. Et même, quand j'ai commencé le tournage de ce film, ma grand-mère ne voulait pas avoir la caméra dans la maison, donc j'ai retiré la caméra et j'ai installé des microphones qui m'ont aidé à comprendre, à décortiquer pourquoi on n'aime pas l'image dans ma famille. Donc le son pour moi a été primordial. C'est même si on entend une mouche, je veux l'entendre. Si on la voit, il faut l'entendre. Et par rapport à la distance, par exemple, on ne peut pas entendre des gens qui parlent dans l'avion alors qu'on est sur Terre. Et des fois, je trouve surréaliste. euh, Pardon, je trouve que ah oui, pas logique qu'on entend des gens qui parlent dans l'avion alors qu'on est par terre. Des fois, dans la fiction, on entend ça. Mais moi, dans le documentaire, j'ai essayé même de respecter la distance de la personne, de l'objet par rapport à la distance de la caméra. Quand on voit une mouche qui passe devant la caméra, on va l'entendre très, très proche. Et le contraire, quand il est loin, il est loin. On va pas l'entendre. Donc, moi, j'ai essayé de voir tout ce qui est dans l'image et un son, il faut l'entendre. Voilà. Et bien sûr, la musique. La musique était importante. J'ai utilisé la musique de Nasl Rewan, un groupe engagé des années 70-80 et qui ont été vraiment le groupe de tous les temps. Tout le monde écoute cette musique et engagé, les paroles et tout ça, ça parle de cette époque-là. Et c'est pourquoi j'ai tout fait pour avoir les droits à utiliser cette musique dans le film. Et même, on a créé des figurines pour Nasl Rewan dans le film.